Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui donc du coup les amis, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Donc on va dire Fusion World, ça ira plus vite les potos. J'ai fait la première decklist de Gohan Vert les amis, deck qui est le plus puissant actuellement dans la méta lorsque c'est bien installé. On a pu d'ailleurs voir ça par rapport au Japon, hein, puisque je crois c'est 34% des decks utilisés au Japon lors des tournois sont des Gohan Vert bien évidemment. Et donc les amis, on va continuer dans cette lancée. Donc genre, si vous n'avez pas vu le petit de Gohan Vert, je vous le mets là. Et on va continuer comme je vous l'ai expliqué à faire les decks par rapport du coup à la méta. J'avais prévu à la base de faire Goku Blue pour moi qui sera donc du coup normalement au fur et à mesure des choses le numéro 2 au niveau de la méta. Mais je pense que pas mal d'entre vous, vraiment, c'est ce que je vois par rapport aux decklists qui sont faites sur les différents sites, par rapport au Japon également, en termes de tier list, etc., etc. Pas mal d'entre vous font des decklists et veulent des decklists pour Beerus. Et donc du coup les amis, aujourd'hui, je vous ai concocté une petite decklist les amis de Beerus, à pas piquer des hannetons, puisque voilà, c'est une decklist où je me suis inspiré à droite, à gauche, mais bien évidemment par rapport à mes feelings personnels par rapport au jeu les amis. Donc cette decklist ne sera pas vraiment parfaite hein, je pense très honnêtement, mais c'est quelque chose qui tourne plutôt bien, avec qui j'apprécie jouer, et donc je voulais vous la partager avec vous. Donc déjà on va commencer les amis par Beerus. Qu'est-ce qu'il fait en termes de leader? Le voici, donc du coup les amis, Beerus 15 000 donc du coup au niveau des leaders, comme je vous ai dit c'est le basique. Beerus, comme je vous expliquais dans ma tier list, qui est donc du coup un critique de base, et malheureusement un critique de base c'est pas vraiment ce qu'on veut en début de game, tout ça, dans le sens où on a envie de piocher pour pouvoir augmenter ses ressources, vraiment installer son jeu. Et là Beerus malheureusement c'est pas de la pioche sur sa face avant, c'est du critique. Critique on le sait très bien, c'est très fort, on n'a pas envie de se le prendre hein, honnêtement, mais malheureusement c'est quand même du critique, et c'est ça qui est un peu chiant. Par contre, ce qui est très fort ici, c'est que Beerus, en permanent sur sa carte, il est donc du coup à plus 5000 de puissance lors de votre tour. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à votre tour, les amis, vous allez taper à 20 000 grâce à ce Beerus. C'est-à-dire que votre adversaire, s'il veut donc du coup se protéger d'une attaque de Beerus en termes de critique, il est obligé de combo à chaque fois. Simplement, voilà, c'est le... Il faut combo à chaque fois si vous voulez en termes de début de game. Donc si par exemple tour 2 vous switchez à son leader en critique, et ben il perd une carte et malheureusement elle va pas dans sa main. Donc vous piochez pas, mais l'adversaire techniquement, s'il se prend des dommages, ne pioche pas. Donc il gagne pas de carte non plus. Donc on fait de l'équilibre si tu veux, mais pour faire de l'équilibre, il faut que l'attaque passe. Et lorsque bien évidemment vous éveillez, vous piochez une carte. Et on arrive sur le Beerus qui est quand même très puissant. Donc Beerus, qu'est-ce qu'il fait les amis? Pioche une carte, voilà, on passe enfin à la pioche. Donc c'est vraiment agressif au départ, et ensuite c'est plus contrôle. Et son effet, donc c'est active main, et c'est donc du coup une fois par tour par rapport au Beerus. Donc c'est pas en active battle, attention hein. C'est en active main, c'est-à-dire que votre adversaire déjà déclare une attaque avec une de ses cartes, vous pouvez pas faire votre active main. C'est vraiment avant qu'il déclare une attaque. Une fois par tour les amis, vous pouvez donc du coup choisir une carte adverse dans la zone de combat, donc pas le leader, et lui enlever donc du coup 10 000 de puissance. 10 000 c'est énorme, faut pas l'oublier. Si l'adversaire invoque un monstre, peu importe, et en gros techniquement vous savez que ça va poser problème, ou si votre adversaire a une carte sur le terrain à la fin de ses battles etc, parce que c'est pas marqué en actif ou en passif, donc ça peut être n'importe quelle carte, vous pouvez KO par exemple une carte à 10 000 hein, pourquoi pas, ou bien setup quelque chose. Donc voilà, techniquement cette carte est quand même très puissante les amis, mais oubliez pas active main, c'est-à-dire que vous pouvez pas le faire en battle, donc c'est pas de l'adversaire attaque et fait Beerus, non ça ne marchera pas. Voilà, donc n'oubliez pas ça les amis, moins 10 000 ça combote parfaitement avec le deck rouge, et ça permet de KO les petites cartes de 10 000 et moins, ça permet de réduire pour passer des gros boss monsters, ça permet de vraiment honnêtement ça fait le café même contre jaune avec les bloqueurs du genre je crois c'est Dodoria ou les trucs comme ça à 10 000, ou bien même vert en fait au niveau de Broly avec le petit Samoan là, je sais plus comment il s'appelle. Donc du coup voilà, on passe pas mal de cartes grâce à ce 10 000 là, et n'oubliez pas une chose, c'est que les cartes lorsqu'elles sont KO par cet effet, c'est-à-dire que leur attaque devienne 0, elles ont pas leur effet de KO. Donc ça c'est aussi très fort à combo hein, contre vert par exemple, lorsque vous avez les effets du bloqueur là à 20 000, ou lorsque vous avez l'effet par exemple de C16 qui va ramener un Gohan Childhood. Donc du coup voilà, n'oubliez pas l'effet parce que c'est très fort, ça vous permet de passer pas mal de trucs. On va passer au deck les amis bien évidemment tout de suite. Pack, le deck les amis, le voici. Bon,
C'est un deck, il a l'air un peu bordélique comme ça, hein, je vous explique. En fait déjà à la base, vous le voyez pas très gros parce que bon, il y a ces deux lignes là, cette ligne là qui est un peu relou. Là c'est un choix personnel, donc on va en revenir après les amis par rapport à ces 4 cartes là. Je vous expliquerai mon choix. Ici, on a nos cartes qui coûtent 1, donc on en a 3. J'ai fait le choix de pas mettre plus, bien évidemment, puisque voilà, on veut des cartes à 1, mais pas plus que ça. On a donc du coup les amis Whis, on en a 4, donc ce Whis là c'est le Whis donc du coup qui lorsque en termes d'active main, donc du coup pendant chaque tour également, vous pouvez enlever 5000 à une carte adverse. Voilà, ça combote parfaitement les amis. Avec Beerus, très honnêtement, très fort, vous pouvez donc à chaque tour, théoriquement parlant, vous pouvez à chaque tour KO une carte à 15 000 ou moins. Donc du coup, par rapport à ça, c'est une carte qui est quand même très forte les amis. Donc moins 5000, donc c'est un staple dans notre deck, puisque voilà, c'est un effet quand même c'est un effet de ouf, franchement faut le dire, il faut pas le sous-estimer les amis, c'est très fort, et donc c'est pour ça qu'on en joue 4, puisque c'est pendant le tour adverse et aussi pendant notre tour, et voilà, ça fait le café quoi, simplement. Ensuite bien évidemment, 4 maître Roshi les amis, celui qui pioche, donc c'est très fort, on a besoin de pioche surtout les amis, avec le départ qu'on a puisqu'on est en critique, donc on va piocher grâce à ce maître Roshi là. Ensuite on a fait le choix d'un deuxième Kame Sennin les amis. Ce Kame Sennin c'est un active main une fois par tour. Vous pouvez donc du coup prendre une vie et la mettre dans votre main bien évidemment pour vous éveiller de vous-même. Lorsque vous avez fait ça en fait vous pouvez donc du coup ensuite réduire la prochaine extra carte, on va dire les cartes blanches qu'on a juste en dessous là, de 1. Vous voyez on en joue quand même 5 et donc qui peuvent coûter 0. Et les deux autres peuvent coûter 1 de moins. Donc c'est très fort les amis pour avoir une bonne courbe en termes de sorts. C'est-à-dire que vous pouvez jouer ce Kame Sennin, prendre une carte de votre main et derrière vous pouvez enchaîner sur un Kamehameha, un Mafuba à 1. Donc pour 2 vous avez 2 cartes. C'est plutôt très fort les potos, ça permet de faire quand même pas mal de combos au niveau du jeu. Et en plus de ça, vous vous éveillez assez rapidement. J'ai beaucoup hésité à le mettre ce Kame Sennin les amis, mais je l'ai mis quand même. C'est une très bonne carte, on veut s'éveiller rapidement les potos, et donc c'est pour ça qu'il est là. Ensuite les amis, 4 Vegeta critique. Pourquoi Vegeta critique les amis? Simplement parce qu'on veut jouer la carte du critique en début de game au maximum possible. On a Beerus les amis qui est quand même très puissant, 20 000 en critique, et là on va rajouter une couche les amis avec Vegeta critique. L'adversaire va devoir utiliser des cartes pour se protéger puisque 15 000 ça tape le leader en début de game. Il faut combo, il faut protéger, il faut bloquer. Et là notre Beerus il est là pour justement à chaque fois infliger du critique. Donc on veut réduire si vous voulez les amis ici avec ce deck la marge de je ne pioche pas parce que toi tu ne piocheras pas non plus ta carte dans ta vie. C'est le but en fait, c'est de pas faire de différence en termes de carte en main. Ensuite les amis, le Whis qui est une carte qui est quand même incroyable, donc 2 pour 20 000, très puissant, 5 000 de combo, vous ajoutez pareil une carte de votre vie à votre main les amis, et ensuite de ça, vous choisissez une carte adverse, terrain adverse en fait, et elle perd 5 000, très fort, vous avez donc du coup une différence de 5 000 avec votre adversaire, plus une carte dans votre main, très fort les amis. Si vous n'avez pas ce Whis, ce que je peux comprendre, puisque c'est quand même une SR les amis, on a la solution de mettre ce Krillin, voilà, techniquement c'est la même chose, même s'il y a quand même 5000 de différence. Donc ici les amis, Krillin permanent durant votre tour et malheureusement pas le tour adverse, que vous avez 20 000 de puissance au total, tandis que Hit en fait lui il a 20 000 les amis depuis le début, donc du coup il y a cette différence là, et Hit met 5 000 en moins dans l'adversaire, donc il y a une différence de 5 000 tout le temps, voire 10 000. Et là pareil, lorsque vous jouez, vous ajoutez une carte de la main dans votre main de vos points de vie, donc ça vous permet de vous éveiller. La seule différence les amis ici avec Hit, c'est que c'est un 10 000 de combo et pas un 5 000, mais c'est le but, c'est un self-awakener les amis, c'est un peu le but du deck. Ensuite les amis, on a ce Goku là, le Goku Blue, hein, c'est, on en joue 2, toutes les cartes que je vous ai expliquées juste avant, on en joue 4, le Goku on en joue 2, c'est un 3 pour 25 000 les amis, très fort. Et en fait donc du coup pourquoi on joue, je vais vous le montrer également. En jeu vous allez rajouter pareil une carte de vos points de vie à votre main, donc c'est vraiment pour s'éveiller rapidement. Et ensuite du coup vous allez pouvoir KO une carte de 20 000 ou moins sur le terrain adverse. Donc c'est un removal et en plus de ça un self-awakener. Donc c'est une très bonne carte. 25 000 ça met la pression tout de même, surtout avec Beerus. Ensuite si vous arrivez à éveiller ou avec les petits Whis etc, vous pouvez passer des grosses cartes les amis. Voilà pourquoi on en joue 2, c'est des tech cartes, mais ça fait le café très honnêtement. Ensuite les amis,
amis, on a le Shin. Pourquoi on joue le Shin? C'est la carte qu'il faut jouer, techniquement. C'est aussi une bonne carte. Avec Beerus. Shin qui est là, les amis, permanent, durant votre tour. Votre leader des dieux de la destruction va donc du coup gagner, les amis, plus 10 000 de puissance. Donc techniquement, si vous n'êtes pas encore éveillé, les amis, votre Beerus là, quand il n'est pas éveillé, 15 000 plus 5 000 durant votre tour. Donc 20 000 plus 10 000, donc ça fait 30 000 critiques. Je vous promets que l'adversaire va y réfléchir à deux fois. Et même lorsqu'il est éveillé, 30 000 les amis, plus moins 10 000, ça fait le café, croyez-moi. Shin, c'est le meilleur ami de Beerus ici. Et franchement, voilà, c'est quand même assez fort. Le Frost, les amis, c'est pour essayer de se protéger un petit peu contre les Ginyu, les autres rouges, Goku Blue, etc. Les cartes de 20 000 ou moins de l'adversaire ne peuvent pas attaquer, simplement. Donc voilà, ça permet de se protéger les poteaux, ça permet de vraiment essayer de mettre un petit peu de pression sur l'adversaire par rapport à ses choix de jeu. 20 000 pour 3, 10 000 de combo en plus de ça. Donc voilà, si on voit que ça peut créer des problèmes par la suite, on s'en sépare. Mais cette carte est très forte pour contrer pas mal de decks dans la méta à l'heure actuelle. Ensuite, bien évidemment les amis, on a mis 2 fois la secrète. Goku qui est très fort les poteaux, puisque ce Goku va vous permettre donc du coup d'infliger des vies à l'adversaire sans passer par la case je tape ton leader. Et ça c'est très fort. Donc je vous le montre. Goku il est ici, donc en gros, ce que vous jouez déjà dans un premier temps, vous pouvez enlever 15 000 à une carte de votre adversaire. Vous pouvez KO entre guillemets, vous pouvez juste, on va dire, baisser la puissance d'une carte pour ensuite de cela l'attaquer et la détruire. Donc en détruisant cette carte, les amis, l'adversaire perd une vie. En finish, par contre, ça peut faire très mal dans le sens où l'adversaire, il a 2 possibilités. Il doit soit défendre sa carte, soit défendre son leader. S'il lui reste une vie, il est vraiment dans le caca, quoi. Donc du coup, ça, cette carte, franchement, c'est un très gros moyen de mettre la pression dans le sens où vous la gardez en main, vous gardez toute votre énergie ou 4 énergies et vous attaquez en fait le leader adverse, les amis. Si l'adversaire a une carte sur le terrain engagé qui permet d'être attaqué par la suite, les amis, jouez autour. Essayez de faire des baits comme ça, attaquez le leader, mettez tout ce que vous avez, essayez de lui faire tomber les cartes, il sera obligé de se défendre puisqu'il lui reste une vie. Et derrière, en fait, lui, il croit qu'il est bien, mais vous invoquez derrière Goku, les amis, et vous détruisez sa carte. Alors franchement, il y a de quoi faire les poteaux. C'est très très fort les amis, c'est pour ça on en joue 2, pas plus, parce que c'est une tech card qui est quand même très très fort. Ensuite Gohan les amis, pareil, très très fort. Donc du coup Gohan c'est un critique les amis, et en plus de ça, lorsque il attaque, vous pouvez choisir donc du coup une carte de votre adversaire et lui enlever 10 000. Donc c'est pareil, c'est très fort. Ça enlève 10 000 de combos, faut le dire dans sa tête, c'est un critique qui enlève 10 000 de combos les amis. C'est juste oufissime pour détruire les cartes adverses, voilà, il y a rien à dire. On en joue 4 les amis, très très fort les poteaux. Ensuite on attaque avec le double strike les amis de notre deck, le fameux Goku, le Goku voilà qui se trouve dans le starter deck, hein. Double strike, on en joue 2 et lorsque vous le jouez, vous pouvez du coup choisir une carte sur le terrain les amis de l'adversaire et lui enlever 20 000, voilà simplement. Il n'y a pas grand chose à dire, cette carte est très 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 puissante les poteaux. 20 000 en moins, vous pouvez donc du coup remove totalement une carte du terrain, vous séparer d'un bloqueur pour l'adversaire et derrière taper en double strike, c'est très fort les poteaux. Voilà pourquoi on en joue 2, ça permet de cleaner le terrain, ça permet de faire des combos de fou derrière. Vous verrez, il y a de quoi faire avec cette carte, c'est vraiment quelque chose de bien. Ensuite, on a notre, pour moi, meilleure carte, les poteaux du deck, en termes de tout, quoi, concrètement. Elle met la pression, en plus de ça, elle fait du removal. Je vais vous la montrer, les amis, c'est une carte absolument incroyable. Le Beerus est une SR, donc j'espère que vous allez la dropper. On en joue 2, parce que bon, 4, ça fait peut-être quand même un peu beaucoup. Beerus, les amis, critique pour 35 000. 35 000 en critique les amis, c'est très 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 fort. Et en plus de ça les amis, vous l'avez vu dans ma vidéo vlog, je me le suis pris. 35 000 les amis, vous séparez d'une carte et vous pouvez détruire donc du coup les amis toutes les cartes sur le terrain adverse à 25 000 ou moins. C'est un truc de fou. Vous les mettez KO, c'est une carte de malade les amis. Voilà, on en joue 2 les poteaux, c'est très fort. Ensuite les poteaux, la dernière carte de notre liste en termes de personnages, on va dire. C'est encore une fois Shin, mais là c'est un Shin les amis, super combo, rien à dire, super combo. Lorsque vous jouez cette carte dans le tour adverse en combo, vous avez 20 000 au lieu de 10 000. Voilà, les meilleures cartes de combo du jeu. Bien évidemment c'est une carte que vous pouvez jouer aussi pour 7 hein, mais bon, personne va le faire à moins que vous ayez vraiment cette énergie et besoin d'une carte en plus pour finir. Mais globalement vous allez utiliser ces cartes, donc du coup Shin pour combo en défense, puisque 20 000 ça quand même beaucoup. Donc je vous
On va dire que je vous conseille de les utiliser vraiment avec précaution, puisque 20 000 franchement c'est beaucoup, ça permet de sauver pas mal de solutions. Donc faites attention, gardez-en 1 ou 2 pour les attaques finish et 1 ou 2 en fait pour les cartes que vous vraiment, en fait faut calculer la value d'une carte à séparer ou pas quoi. Donc faites attention à l'utilisation de vos super combos les amis, c'est les premières erreurs qu'on fait. Lorsque l'on joue à ce jeu, on utilise ces super combos, ces combos d'une manière un peu horrible. Et donc là, les amis, faites attention avec celui-là, puisque c'est des super combos, c'est les meilleures cartes de défense. Et vous allez pouvoir donc du coup gagner pas mal de matchs si vous les gérez assez bien. On attaque du coup ensuite, les amis, avec les extra cards. Les extra cards, les amis, à la base des bases, je ne voulais jouer que Kamehameha et God Kamehameha. Je me suis penché ensuite, je voulais faire 4-4 en fait. Donc Kamehameha, il est hors de question les amis de n'en jouer que moins de 4 en fait simplement. Je vous la montre, elle est ici. Donc Kamehameha c'est une carte qui est quand même assez puissante, basique. Active Battle, donc peu importe quand. Tour adverse, votre tour. Il n'y a pas de spécificité. Peu importe quand, Active Battle, donc c'est comme un combo en gros. Vous payez 1 et vous pouvez choisir soit votre leader, soit votre carte sur le terrain et plus 15 000 au niveau de combo. Ensuite, vous pouvez donc du coup choisir une carte adverse et lui enlever 5 000. Cette carte est obligatoire dans tous les decks rouges, je vous le dis, cette carte est obligatoire. Donc c'est une différence de 20 000. C'est un putain de super combo pour 1. Donc utilisez-la les amis, c'est très important dans les decks rouges. Une énergie, donc vous essayez de garder toujours dans le tour adverse si vraiment vous avez peur. Une énergie pour combo avec cette carte les amis. Et cette carte va vous donc du coup donner 15 000 de puissance et moins 5 000 à l'adversaire. C'est très fort, c'est une sorte de super combo en plus. Donc l'oubliez pas. God Kamehameha par contre, je vous le mets également ici. Permanent, si donc du coup vous n'avez pas de carte sur le terrain les amis, cette carte déjà coûte 1 de moins. Par contre, n'oubliez pas qu'on a le Kame Sennin les amis. Le Kame Sennin qui en active main va pouvoir, donc du coup après que vous ayez pris une carte de votre vie, réduire le coût de la prochaine carte les amis que vous allez jouer en extra carte de 1. Rien n'est dit que derrière avec votre Kame Sennin vous combotez par exemple. Ensuite de cela, le Kame Sennin n'est plus sur votre terrain, vous jouez Kamehameha gratuitement puisque l'effet de Kame Sennin lui il est toujours actif dans l'air, hein, moins 1 pour la prochaine extra carte. Et en plus de ça, God Kamehameha les amis, bah, il a déjà moins 1 par rapport à son propre effet, moins 1 par rapport à Kame Sennin. Vous pouvez également jouer de cette manière là, ça vous fait une carte à 0. Et qu'est-ce qu'elle fait cette carte God Kamehameha? Et ben simplement vous pouvez choisir une carte de votre adversaire les amis à 30 000 ou moins et le KO point. Voilà, c'est simple. Un removal les amis, 30 000 ou moins, ça passe quasiment, on va dire 85% des cartes du jeu qui peuvent vous faire chier, très honnêtement. Tu vois, ça passe le Gohan critique, ça passe les Frost, ça passe par exemple le Goku Blue. Voilà, ça passe pas mal de cartes. En vert, ça passe Gohan vert, carte, ça passe quand même beaucoup de cartes les amis. Donc c'est une très bonne carte. Là, on en joue 2. Normalement, les gens en jouent 4. Moi, j'ai décidé de rajouter pour mon effet personnel 2 cartes à la place qui vont avoir un peu le même délire, mais qui vont être un peu plus, on va dire, situationnelles. Donc je vais rajouter déjà dans un premier temps les amis un Mafuba. Mafuba je vais essayer de vous le trouver. Pour un Active Main pareil, vous pouvez choisir donc du coup une carte de l'adversaire et lui enlever 15 000. Ça peut jouer pour 0 grâce à Kame Sennin également. En Active Main vous pouvez donc du coup les amis techniquement enlever 15 000 à une carte de votre adversaire pour soit la détruire, soit réduire, soit passer quelque chose. Je trouve cette carte situationnellement forte et donc voilà pourquoi les amis on a décidé d'en mettre une à la place d'un God Kamehameha, puisque ça peut avoir son effet de surprise au niveau du jeu ou bien même en early game vous permettre de cleaner des boards tour 2, tour 1, etc. Tour 1 vous pouvez faire Kame Sennin et Mafuba pour directement taper la carte adverse. S'il a un critique, s'il a un bloqueur ou quoi que ce soit, paf, Mafuba c'est fini, on n'en parle plus. Donc il y a de grosses choses à faire les amis avec cette carte. C'est pour ça que j'en mets une, tout simplement pour l'effet de surprise. Et également c'est pour ça les amis qu'on va finir avec Hit les poteaux, la carte pour 3. Je vous la montre également. Hit les amis, alors le voici. Pour 3, Active Main les amis, pareil que le Mafuba. Donc durant votre main, durant la main adverse, vous pouvez choisir les amis un nombre de cartes que vous souhaitez sur le terrain adverse.
peu importe le nombre, c'est vraiment peu importe le nombre, du temps que ça fasse 35 000 de puissance ou moins. Et vous pouvez donc du coup mettre KO ces cartes. Donc là, il n'y a pas de réduction de power ou quoi. Vous mettez KO les cartes tout de suite. C'est-à-dire que si votre adversaire vous spam, le tout fait 35 000, pan, on fait une razzia. Donc par exemple, je pense à Broly, avec Paragus, avec son bloqueur à 5 000. Voilà, vous pouvez les amis vous débarrasser d'un board avec une seule carte. En plus de ça, Timeskip, vous savez, vous l'avez vu dans mon vlog les amis, il détruit par exemple le Gohan vert, il gagne une vie. Il détruit quand même le double strike en miroir match. Il détruit quand même Virus adverse en miroir match. Il détruit quand même pas mal de cartes les poteaux. C'est une bonne carte, c'est situationnel, mais ça se débarrasse de plein de trucs. Une seule copie, donc faites attention, n'utilisez pas comme des clochards, hein. Mais voilà, ça permet de vraiment avoir un peu les mêmes effets que God Kamehameha, mais en plus situationnel, et ça peut raser des boards lorsque votre adversaire essaie de comeback. Et contre Freezer, je pense que avec tous les bloqueurs, contre bleu ça peut être fort, contre Freezer jaune ça peut être fort, contre rouge c'est très fort. Il y a que contre vert où on va juste décrire en général une carte, sauf contre Broly, mais contre Gohan en général ou Android une seule carte je pense. Mais voilà les amis, c'est très fort. Voilà pourquoi les amis, on en joue un seul pour vraiment, au lieu de faire 4 God Kamehameha, on a fait en plus un Mafuba et un Timeskip plus 2 God Kamehameha, donc ça permet d'avoir le même ratio d'extra, mais on va dire de manière un peu plus spicy. Voilà les amis, pour le deck Beerus, je sais pas trop ce que vous en pensez. C'est un bon deck, je pense qu'il tourne pas mal. En termes de cartes rouges les amis, rapidement, en 2 minutes, honnêtement parlant, il y a discussion, on pourrait rajouter cette carte, contre quoi je ne sais pas, à vous de voir si vous aimez. Donc pour 4, 15 000, 10 000, moi je trouve que les stats sont assez ridicules pour 4, donc j'ai mieux à jouer, mais vous pouvez enlever 20 000 à une carte de l'adversaire les amis, pourquoi pas. Il y en a qui jouent avec le combo Android C17, C18 les amis également. Moi je suis pas très fan du jeu, même si c'est un bloqueur qui lorsqu'il bloque est à 25 000, donc 2 pour 25 000. Mais bon, pour moi dans mon sens, Beerus est un leader offensif en early et contrôle en mid game et en head game. Et donc en early pour 2, j'ai pas envie de jouer ce genre de carte les amis, puisque je veux être offensif simplement. Qui joue donc du coup le Tenshinhan pour 1 qui bloque également, ça vous permet de vous sortir de pas mal de situations. J'ai beaucoup hésité les amis à jouer ce Gohan, très honnêtement, mais au final je me suis dit je préfère mettre l'autre Gohan en x4. Ce Gohan peut être très fort les amis, donc si vous le mettez c'est pas une erreur non plus. Et ensuite très honnêtement, il n'y a pas vraiment d'autres cartes pour moi mettre. Je vous ai dit que si vous n'avez pas le SR, le Whis, moi-même j'en ai pas 4 pour le moment, vous pouvez le remplacer par Krillin. Krillin je l'ai déjà. Ce C17 qui est très fort en permanent durant le tour adverse, il a plus 5000, donc 3 pour 25 000. Et c'est un Self-Awakener aussi. Donc ce C17 n'est pas déconnant si vous le mettez les amis dans votre deck. Très honnêtement, ce Beerus pour mettre de la pression, j'ai hésité entre lui et le Vegeta, mais j'ai préféré mettre de l'early game avec du 2 pour critique. Voilà, Vegeta qui est là. Cette carte pour moi c'est plus dans le deck blue, pas dans le deck Beerus. Et ensuite les amis, on a déjà vu un petit peu toutes les autres cartes simplement. Voilà les amis, c'est tout pour le deck Beerus. Dites-moi dans les commentaires les amis ce que vous avez pensé bien évidemment de ce deck. J'espère qu'il vous plaira, essayez-le, je pense que vous m'en direz des nouvelles. Très agressif en early game et on va dire très contrôle et en même temps agressif en endgame les amis. Mais c'est le but de Beerus. Le Beerus il réfléchit pas, il détruit et c'est ce qu'on fait avec ce deck les potos. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas la cloche les amis pour plus de vidéos Dragon Ball Fusion World les potos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JD Manga. Salut les potes!